Bonjour à tous, je m'appelle Vlad A4, Glen Kobiekov Seryoga. Et regardez ce ciel bizarre aujourd'hui, nous avons décidé de le filmer. Quoi? Qu'est-ce que c'était là? Les gars, c'est la fin du monde, on est foutus. C'est juste une météorite, allons voir. Une météorite, c'est un truc super flippant. C'est génial, nous avons filmé la chute d'une météorite. Oh, reculez les gars. Nous allons avoir tellement de vues. Il pourrait être radioactif les gars. Les gars, nous l'avons fait, c'est nous qui l'avons trouvé. Mais il ne faut pas s'inquiéter de la radioactivité. Chaque jour, vous savez combien d'entre eux tombent sur la Terre? N'y touchez pas, n'y touchez pas. D'ailleurs, savez-vous combien vaut une météorite? Nous ferons aussi fortune. Oh, il fallait le dire tout de suite. Non. Attends. Oh, chaud. Non. Alors Ça a l'air d'aller. Non les gars, c'est un truc de ouf. Ces petits morceaux pourraient être vendus aux enchères pour des sommes énormes. Mais non, t'as perdu la tête ou quoi, merde? Allez, prends ça. C'est une idée qui fait froid dans le dos, mec. Si c'est pas toi qui le prends, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre et le vendre. J'en prendrai un autre, moi. Non, je le prends. Donnez-moi un plus gros. Encore. Allez, on va le cacher quelque part avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Allez. Eh bien, petit caillou, maintenant je vais te vendre et je vais devenir très riche. Oh mon Dieu, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Hé, les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas bouger? Ah! Génial! Est-ce que le caillou m'a vraiment donné un super pouvoir et que je peux me transformer en objet? Ok, vérifions. Je veux me transformer en scooter. Hé, j'ai dit scooter! Bing, bang, bang, bonjour! Ok, c'est ça, je veux redevenir humain. Bon sang, la transformation a besoin d'un peu de travail, mais c'est quand même un super pouvoir hyper cool. Je vais aller voir les gars. Ah, c'est fou, l'argent tombe du ciel. Bon, j'ai étudié les météorites depuis un certain temps et je connais un fait intéressant à leur sujet. Allez, on dit que si l'on frotte la météorite, on obtient son vœu. Et comme je suis très rusé, je peux l'utiliser à notre avantage. Bon, je frotte, je souhaite à chacun de mes abonnés de réaliser son vœu. Et au mien aussi, bien sûr, je suis abonné. Très bien les gars, si vous êtes déjà abonné, faites un vœu. Et si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous maintenant. Ne ratez pas l'occasion de faire un vœu. Allez, abonnez-vous pendant que je frotte encore. Vous avez le temps, allez, le vœu, faites le vœu, allez. Bon, c'est tout, on te cache. Vous avez vu ça? Comment est-ce arrivé? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de batterie? Quelqu'un a fait une farce? Oh merde, vous avez vu ça? J'étais assis là-bas et ça m'a téléporté. Oh mon Dieu, je me téléporte! Ouah, quel truc! Je vais essayer encore une fois! Caillou, téléporte-moi, mais plus loin cette fois! Oh, waouh! Je me téléporte! Mais il faut que j'apprenne à choisir l'endroit où je vais! Je suis arrivé dans les toilettes cette fois! Peut-être que j'y arriverai sans cette pierre! Bon... Ah, j'ai atterri sur mon cul et ma main. Ah, il faut que j'apprenne à m'en servir. Je vais aller raconter ça aux gars. J'ai collectionné beaucoup de pierres dans mon enfance, mais je n'ai pas encore eu celle-là. Elle est rare et cela signifie qu'elle durera. J'ai rempli ma connexion. Oh, la pierre brillait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Allez, brille, je ne suis pas fou. C'est certainement étrange, Sergei, mais non, tu n'es pas fou. Qui a dit cela? Qu'est-ce que tu regardes? Oui, j'ai dit ça. Le rocher brillait. C'est vrai. Mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je comprends le chat? Oh, doucement. Où est-ce que tu vois un chat de basse-cour par ici, le singe? Quoi? Va-t'en! Oh. Va-t'en! Ils sont méchants. Allez. Je ferais mieux d'aller me longer sur le capot de la voiture. Eh bien, va t'en loger, c'est ça. Oh. Maintenant que j'y pense, je comprends le langage des animaux, mais je comprends pas comment c'est arrivé. Je ferais mieux d'aller le dire aux garçons. Kobiekov, je te trouverai quand même. Tu es peut-être une balle. Non, pas un ballon. Peut-être que tu es un pouf. Non. Tu es peut-être une pomme. Dis-le maintenant ou ça va faire mal. Pas Kobiekov. Aïe, ça fait mal! Je t'avais dit que je te trouverais, Kobiekov. Je n'aurais jamais pensé que toi et moi, nous aurions des super pouvoirs. Moi je fais pas confiance ce genre de truc qui tombe du ciel les gars. Les gars sont contents bien sûr, mais je ne prends pas aucun risque. Je vais voir si je peux vendre ce putain de caillou, ouais. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Une météorite tombée sur Terre, moi je la vends. Et 100 grammes de météorite pas cher. D'accord. Oh ça y est, j'ai trouvé. Vendre un morceau de météorite tombé sur Terre récemment. Le prix est négociable, je pense que ça fera la paire.
faire. Oh, qu'est-ce que c'était? Regardez la quantité de texte que j'ai réussi à taper. Oh, probablement 100 mots en une seconde. Ça, c'est mon talent, hein. Je n'avais jamais remarqué que je pouvais faire ça avant. Oh, les gars, il faut que j'essaie d'écrire quelque chose d'autre. Oh, c'est juste un putain de bullet de canon. Regarde l'entité de texte que j'ai tapé en 2 secondes. Je vais montrer aux gars. Ils vont flipper, je te jure. Tu penses ça vraiment? Merde, Vlados. Qu'est-ce que tu fais là en fait? Bah ouais. Bon, laisse tomber, vas-y, peu importe. En tout cas, j'ai un super pouvoir et je peux taper très vite. Regarde sur le clavier, regarde maintenant comment je fais. Qu'est-ce qui te fait rire, mec? Et tu penses que c'est un super pouvoir? Regarde comment c'est super rapide. Regarde comment tu es rapide, je ne peux pas faire ça non plus. Un mortel? Les mortels peuvent-ils faire ça? Je crois que j'ai perdu le fil de mes pensées. Et ça aussi. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Alors, qu'en penses-tu, mortel? Tu peux te téléporter? Ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait pour finir par Miami? Ah, et ça marche pas si loin, donc... Komikov, il est où? Moi, il est allongé là, par terre. Les gars, pourquoi vous êtes si durs avec moi? Alors, simple mortel, Kubiakov se transforme en objet, moi je me téléporte, et toi tu écris simplement. Ouais, c'est un super pouvoir, c'est plutôt cool. Ouais, ça évite au monde entier d'avoir à remplir de la paperasse. Mais tu comprenais rien. Quand tu auras besoin d'imprimer quelque chose de gros, tu viendras directement me voir. Loser. Et tu peux pas penser plus vite que tu tapes. J'imagine à quel point les gars vont flipper quand ils vont découvrir que j'ai des super pouvoirs. Les gars, j'ai des super pouvoirs. Ne nous approche pas. Nous pouvons nous battre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dégage. Mais qu'est-ce qui ne va pas, les gars? C'est une très bonne chose. Chou. Quoi? Chou. Je comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? Les gars, c'est moi, Serge. C'est ça, Sergeja, tu t'es vu, prouve-nous-le d'abord. Voici une pierre, une météorite. Vous avez aussi les mêmes. Ouais, nous avons. Qu'est-ce que tu es devenu? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Regarde-toi là, regarde. Quoi? Qu'est-ce que... T'es un singe, même ta queue dépasse. Ah les gars, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. C'est tout, la météorite. Nous avons aussi des super pouvoirs. Quoi? Je ne vois rien, tu n'as pas changé. Ah, bah regarde, moi par exemple, je peux me téléporter. Ce n'est pas possible. Kubikov? Alors, en quoi me transformer? Oh, Ha! Des bottes d'hiver, c'est Kubikov. C'est Kubikov. je peux me transformer en objet mais pas bouger malheureusement. Allez, redeviens normal. Et toi, quelle est ta capacité super méga utile? Il tape vite sur le clavier d'un ordinateur. Il tape vite. Je pensais que c'était moi qui étais le plus inutile d'entre vous. Bah non, pourquoi? Il va taper des... Taper des rapports. Ouais. Oh non, nous lui trouverons un autre usage, t'inquiète pas. Peut-être que c'est une super vitesse et que je peux courir comme Flash, ouais, ou peut-être voler même, On comme va voir. Superman quoi On en va fait. voir. Et toi alors, qu'est-ce que t'as d'autre? Je peux comprendre les animaux et leur parler. Oh. Et tu peux demander à mon chat pourquoi il boit de l'eau dans la douche après moi. Je peux le faire, allongez-toi. Tu peux le faire par téléphone? Je n'ai pas essayé. Ah bah on va essayer alors. Alors, on va tester nos capacités maintenant. Allons-y. Allez, on y va. À pied, on marche, allez. Et toi, n'oublie pas ton ordinateur. On se retrouve au bureau. Et moi, je m'en vais. Enfin, les gars, je pensais que je vais m'endormir. Bien sûr, tu te téléportes. Les gars, vous vous imaginez, on a des super pouvoirs et nous pouvons faire du n'importe quoi. Et si tu te transformes en... Non, nous ne transformons pas en quoi que ce soit, mangeons juste pour l'instant. J'ai juste très faim. Vous voulez de la pizza? Ouais. Glent, écris-le. Je prendrai une pepperoni. Je prendrai la hawaïenne. Je prendrai les tranches de banane. Et je prendrai aussi une capricciosa. Attendez, je ne sais pas comment ça s'écrit, c'est fait, livraison en 45 minutes. Attendez une minute, je me téléporte. Oh, allez, vas-y. Fonctionnalité utile. Comptant le temps qu'il met à revenir. 1, 2, 3, 4, 5... Tout droit sorti du four, les gars. Encore chaud. 5 secondes 5 secondes que tu n'étais pas là. C'est la mienne. Les gars, en fait, nous sommes des super-héros et nous sommes censés protéger les gens en raison des crimes. Bon, alors on finit notre pizza et on va sauver l'humanité. Je suis d'accord, ouais. Oh, j'ai hâte de trouver une sorte de souci à régler. Ne t'inquiète pas, Kubikov, il y a toujours un travail pour les super-héros. Aidez-moi! À l'aide! Quelqu'un essaie de me voler! T'as assez fait le malin. Allez, vas-y, va sauver, allez, vas-y, super-héros. Laissez-moi tranquille! Et toi, lâche la fille. Les gars, désolé, je me suis téléporté à travers la maison. Lâche le sac. Et les clowns, barrez-vous et prenez votre singe avec vous. Je ne suis pas un singe. Oh, vous avez aussi un singe qui parle.
Putain d'oiseaux. Merci les oiseaux. Écoute, tu ferais mieux de partir d'ici parce que nous, on est des vrais super-héros. C'est vous qui l'avez décidé. Par ici, un par un. Oh là, on va bien s'amuser. Vlados, tu sais très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Hop. Ha. Que Bekov. Alors bandit, rattrape ça. Oh, on l'a assommé. Assommé. Merci de m'avoir sauvé, vous êtes de vrais super-héros. Oh non, nous sommes des gars normaux. On se promenait, on a entendu une personne qui avait besoin d'aide. Prenez soin de vous. Merci. Ouais, cette ville a besoin de héros. Tous les héros ont des surnoms. Il y a X-Men, Cyclope, Orage, Wolverine, Gambit et Kobiakov, ça ne sonne pas bien du tout. Écoute, tu peux te transformer en humain s'il te plaît. Je ne me sens pas à l'aise pour te parler. D'accord. Oh. Non, en fait, c'est une bonne idée. Alors, je vais réfléchir. Peut-être que Glenn pourrait être comptable. Ah, tu sais, le mec qui tape. Et pourquoi je serais comptable, moi, en fait? Moi, tu peux être avocat, par exemple, scribe. C'est toi, le scribe. Les gars, je sais ce que je vais devenir. Je vais être un singe. Oh non, attendez, je suis à moitié humain. Alors, l'homme singe, oui. Ouais, pas mal. Québécois, et si on se donnait des surnoms l'un à l'autre? D'accord, tu seras Monsieur Téléporteur. Hé, Québécois, pourquoi es-tu si peu créatif? Je vais me venger. Tu vas être métamorphose. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, va sur Google ou lis dans les commentaires, quelqu'un va l'écrire. Scribe. Vous êtes le scribe et moi je suis le comptable. Au fait, les gars, en l'honneur de notre transformation en super-héros, j'ai préparé quelque chose pour vous. Non, pour nous en fait. Devinez quoi? Qu'est-ce que tous les super-héros devraient avoir? La gloire. Non, ça on l'aura de toute façon. Ouais, les super-héros doivent avoir une base, c'est sûr. Wow, Glenn, tu lis dans mes pensées ou quoi? Non, c'est ce putain de Kobiakov qui était à côté de moi, j'ai juste du bruit dans la tête. Et ouais, c'est une merde. Et ouais, c'est juste, nous devrions avoir une base. Et donc je propose qu'on y aille tout de suite. Je vous présente donc notre nouvelle base. Ici, nous pourrons surveiller tous les délits de la ville. Mais ce n'est pas tout, les gars. Attendez une seconde. Venons droit, nous aurions besoin de plus de costumes de super-héros. Les gars, Kubikov, prends-le. Serja, le tien, c'est le mien, avec une cape, les vrais costumes de super-héros. C'est quoi? Et moi, le mien, il est où? Glenn, t'écoutes, tu as ce super pouvoir qui est important et nous ne pouvons pas te mettre en danger, alors tu seras assis devant l'ordinateur, juste ici, taper sur le clavier comme tu sais faire, appeler quelqu'un, répondre. Alors pourquoi as-tu besoin d'un costume pour cela? C'est une connerie. Tiens, assis-toi, c'est ton poste de super-héros où tu vas travailler. Non mais vraiment, pense bien, qu'est-ce que tu peux faire aux gangsters? Leur montrer un tour de magie avec les cartes? Mais non, pas seulement, je peux... et quand on a besoin de mettre nos doigts là-dedans, rapidement, quoi, Les gars... Tu vois, tu ne peux absolument rien faire, tu restes à la base et tu laisses les bandits aux vrais super-héros comme nous. C'est tout les gars, moi je vais me changer. Ouais, vas-y, contrôle la situation. Tu peux te mettre un long mot de passe sur l'ordinateur. Ils me font chier ces putains de connards, j'en ai rien à foutre, je vais leur montrer, moi. Et voici les super-héros. Wow, vous êtes vraiment trop cool. Vous avez vu que j'ai écrit les règles de notre équipe de super-héros dans un message que je vous ai adressé. Glenn, il y a tellement de lettres, j'arrive pas à lire autant de lettres. J'ai presque terminé le logiciel téléphonique pour notre équipe de super-héros. Vous voulez le voir? Regardez. Non, Glenn, les super-héros n'ont pas le temps pour ça. Nous partons pour une vraie mission. Allons-y. Hé, gamin, pourquoi t'es si triste? Je suis triste pour mon chat. Ah, il est coincé, hein? Elle fuyait le chien, elle a grimpé à un arbre et maintenant elle ne peut plus redescendre. Ne t'inquiète pas, nous allons aider à ton chaton. Quelles sont les idées? Je peux me transformer en boomerang, vous me lancez et c'est tout, nous allons enlever le chat. Qu'est-ce que tu racontes, métamorphose? Tu ne vas faire que blesser le chat et tu vas aggraver la situation et il va pleurer. Ne vous en faites pas les gars, je vais lui parler maintenant et il viendra ici. Oh, diplomatie, négociation, c'est bien ça. Oh, c'est encore 3. Qu'est-ce que tu fais là-haut? On te l'a dit. Je fuyais les chiens. On dirait qu'on ne va pas pouvoir négocier. Laissez-moi me téléporter. Vite fait. Ok, il faut calculer l'angle et... Les gars, je suis proche. Viens là, toi petit chat, viens là. Pas de mouvement brusque. Les gars, je l'ai. Téléportation. Ah, bien joué. Ouais, tiens, prends ton chat et pense à acheter une laisse. Merci, vous êtes mes héros. Et t'es abonné à la chaîne? Oui. C'est toi mon héros. Super! C'est assez d'argent pour le reste de notre vie! J'avais dit que tout se passait bien, bah, ils se sont fait avoir comme des bleus.
Salut les gars! Mais t'es qui toi? Tu viens d'où? Je suis chargé de faire régner l'ordre dans cette ville, appelez-moi Monsieur Téléporteur. Et n'oubliez pas que cela arrivera à quiconque enfreint la loi dans ma ville. Venez, allez. Ah, c'est cool. Oh mon dieu, Vlado, c'est trop cool. Tout internet parle que de nous. Ouais, les gars, c'est tout à notre honneur. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus de criminels en ville. Hé, Glenn, pourquoi es-tu si triste? Rien du tout, c'est juste que, mais en fait, non, c'est pas grave, c'est pas important. Bon, ne sois pas triste. Moi et les autres avons été invités pour une interview. On y va maintenant. Et toi, tu nous prépares quelque chose à manger. J'espère qu'au moins ça, tu peux le faire. Vous préparez quelque chose à manger? Allez vous faire foutre, bande de merde. Moi aussi, je veux un super pouvoir cool. Peut-être que je l'ai pas encore découvert. Peut-être que je peux déplacer les objets. Je peux pas. J'ai une météorite, alors je dois pouvoir faire quelque chose, putain. Peut-être que je peux courir super vite, mais j'ai une super vitesse. Eh bien, c'est pas très rapide, mais j'ai toujours un A en EPS. Mais il doit y avoir quelque chose. Peut-être que je ne peux pas ressentir la douleur. Ah, je peux ressentir la douleur. Ah, je pense que c'est encore pire. Je peux rien faire. Je suis vraiment trop nul. Je veux juste être utile, aider les gens. Peut-être que mon super pouvoir est d'obtenir des likes sur les vidéos. Bon, je dois me ressaisir et essayer. Oh, j'espère que ça a marché. Mais si c'est le cas, vous tous soutenez-le, vous s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de le faire. Et j'obtiendrai plus de secrets de la part des gens, ouais. En fait, la conférence de presse est sur le point de commencer. Voyons ce qu'ils disent là-dedans, allez. Ouais. Merci, on vous aime aussi. Oui, merci, s'il vous plaît, posez votre question. Bonjour Channel 7, pouvez-vous nous dire à quoi vous pensiez le jour où vous avez réalisé que vous étiez des super-héros? Excellente question. Vous savez, j'ai pensé aux bananes. J'adore les bananes. Ouais, il est comme ça. Encore une question, peut-être vous? Bonjour, Super-héros Magazine, Métamorphose, dites-moi, vous transformez-vous vraiment en objet? Merci pour la question, bien sûr que je peux. Alors faites attention quand vous allez vous endormir, parce que juste au cas où je me transformerai en votre oreiller. Ouais. Il aime bien faire des blagues celui-là. Nous passons à autre chose. D'autres questions? Métamorphose, c'est vrai que vous avez sauvé le monde du réchauffement climatique? Eh bien oui, je l'ai fait. L'année dernière, je me suis transformé en un iceberg et j'étais allongé au milieu de l'océan pour le refroidir. Eh bien ouais, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, n'est-ce pas? Métamorphose a sauvé l'humanité et ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Pouvez-vous nous en dire plus sur les mérites de Métamorphose, car on voit qu'elle est très modeste? Vous ne vous êtes pas trompé sur la modestie de Métamorphose. En fait, il a de très nombreux exploits et tous sont secrets. Ce sont des informations très secrètes, mais certaines de ses prouesses ont été divulguées sur Internet. Nous luttons contre ça, mais croyez-moi, Kubikov est une véritable légende. Ouais. Monsieur Téléport, nous avons appris que vous étiez 4 à l'origine, est-ce exact? Et qu'est-ce que vous racontez? Regardez-nous! Pensez-vous que nous ayons besoin de quelqu'un d'autre? À nous trois, nous pouvons nous occuper de tous les méchants, n'est-ce pas les gars? Bon, merci pour vos questions. Nous aimerons bien vous donner des autographes, mais nous devons sauver la Terre. À bientôt dans les rues de votre ville. Au revoir tout le monde! Ils n'ont même pas parlé de moi, ces bâtards! Ce sont seulement des ennemis, c'est ce que font les super-héros! Après tout ce qu'on a vécu, je suis en colère! C'est ça le pouvoir! Enfin, cette ville va connaître un vrai super-héros! Et ouais, on baisait tout, bande de super-héros de merde! Alors, vous êtes tout, bande de merde! Je vais défoncer, tout vont défoncer. Tant d'attention, tant de caméras, c'est génial. Je vais le dire à Glenn qu'il soit jaloux. Ah, devrait pas faire ça, mais on est cool, hein. Les gars, il y a quelque chose qui s'est passé ici. La table est cassée. Les gars, il faut regarder les infos. Oh là, c'est quoi cette nouvelle? On dirait qu'on a un nouveau super vilain. Il a pris des otages dans un bureau. Bon les gars, il faut sauver les gens. Monkey Man, tu restes ici, tu attends Glenn et essaie de trouver quelque chose pour savoir qui est le méchant. Métamorphose, tu viens avec moi. Bon. Attends, Vlado, je ne peux pas me téléporter, oublie pas ça. Bah, je vais essayer, peut-être qu'à deux ça va marcher. Hé! Zut, je crois que ça n'a pas marché. Je vais devoir prendre le métro. Vous avez peur, les gars?
Où sont vos putains de super-héros? Pourquoi ne sont-ils pas là? Allez, sortez vos téléphones, putain! On va faire de moi une star! Maintenant, j'ai dit bonjour les super-héros! Maintenant, vous avez un véritable adversaire! J'ai pris possession de ce bureau et vous pouvez venir me voir juste en personne! Nous sommes ici pour en finir avec toi. Es-tu prêt à te battre? Métamorphose! Aïe. Alors, Kubekov, on fait comme d'hab. Allez. Alors, X-Biceps, ça attrape. Attrape mon lancer! Dégage de moi. Bonne journée, super-héros! Nous jouerons encore avec vous la prochaine fois! Attends, je vais te... Nous devons sauver les gens. Ça va, tout le monde va bien. Personne n'est blessé. Tout le monde peut partir maintenant. Merci. Non, ça va, vous pouvez y aller. On doit rentrer à la base. Ok, nous devons déterminer quel genre de méchant c'est. Trouvons où il a été repéré pour la première fois. Le voilà! Ok, zoom. Mince, c'est dommage que je puisse pas voir son visage à cause du masque. J'en aurais vite fini avec lui. Qu'est-ce que vous attendez, toi, là? Glent? Ce n'est pas possible! Comment as-tu pu? Ah, comment as-tu pu trahir notre putain d'amitié? Nous ne t'avons pas trahi! Dès que tu as obtenu tes pouvoirs, tu as complètement oublié que tu avais un ami qui s'appelait Glent. Vous avez mes X-Biceps devant vous maintenant, et je vais te défoncer. Qu'est-ce que tu vas me faire? Il y en a un. Il n'y a plus qu'à attendre les autres. Siruga, qu'est-ce que t'as? Qui a fait ça avec toi? Kubekov, merde. C'est Glent! Comment ça, Glent? Il s'est transformé en méchant super puissant et va se venger de nous pour ne pas l'avoir emmené avec nous. Comment ça, Glent? C'est notre ami. Ce n'est plus Glent, il s'appelle X-Biceps. Et où est ta queue? Où est la tête de singe? C'est Glent qui m'a brisé la météorite et j'ai perdu tous mes pouvoirs. Les gars, cela signifie que nos super pouvoirs dépendent directement de la pierre. Et Glent, c'est-à-dire X-Biceps, a aussi sa pierre. Nous devons la détruire et il redeviendra humain, hein? Mais comment le trouver? Il a dit « Je vous attendrai à l'endroit où notre amitié est née ». L'hangar. Ok, Siruga, détachons-le. Alors, de toute urgence, dirigeons-nous vers le hangar de toute vitesse. Chaque seconde compte. Prêt? Ouais. Allons-y. Mince, ce n'est pas juste. Allons-y. Glent a cassé le visage de Kubekov. Heureusement que c'est un Kubekov en carton. On dirait qu'il nous cherche, nous. Nous avons une seule chance de l'arrêter. Il est très fort. Ok, j'ai une idée, moi. C'est vrai que c'est très risqué, mais je pense que ça en vaut la peine. Alors, Monkey Man, je veux dire Siruga, nous allons chercher Glent pour l'instant. Et toi, tu trouves quelque chose de lourd pour briser la météorite. D'accord. Tiens-toi prêt. Allez, d'accord. Bonne chance à vous les gars. Alors, où sont vos putains d'héros où tout ce que vous pouvez faire, c'est arracher des châteaux à des arbres? Glent, arrête. Enfin, je vous attendais. Arrête. Tu as fait assez de bêtises comme ça. Nous avons eu le temps de t'oublier. Trop tard, tes discours ne changeront plus rien. Nous étions des frères. Glent, ça va pas. Nous voulons pas te faire du mal. Nous voulons juste en finir et remettre les choses comme elles étaient au début. Je suis maintenant le super-héros le plus fort et je n'ai besoin d'aide de personne. Surtout pas d'aide de vous les gars. J'ai des pouvoirs pour moi et pour mon père ne jamais rêvé. J'ai défoncé tout de suite l'espèce de grosse merde. Attention. On dirait qu'il va falloir agir. Le mal s'est emparé de lui. Il ne peut plus nous entendre. Quel est le plan? Vlad, on fait comme d'habitude. Je me transforme en marteau et toi tu me lances dans lui. Mais ça n'a pas marché la dernière fois. As-tu oublié comment ça s'est passé? Fais-moi confiance. Eh bien, Glent, nous te l'avons demandé, mais tu nous as pas entendu. Désolé. Kubekov, à toi de jouer. C'est le mieux que tu puisses faire, mec. C'est toujours la même chose. Il est temps de vous dire au revoir. Attends, Glent, je crois que t'as oublié quelque chose.
tous, je m'appelle Vladakat Gelen Kebekov Serioga et aujourd'hui nous jouons à cache-cache. Mais regardez cet endroit! C'est une immense ville gonflable. Nous avons rassemblé toutes les structures gonflables de notre ville et nous avons créé la nôtre. Voici ce que nous avons construit pour jouer à cache-cache. Mais à part ça, nous avons encore un hangar, notre bureau, les alentours, les parkings, la voiture, le toit. On peut se cacher partout. Mais ça ne sera pas des cache-cache habituels. Le cache-cache va être avec du camouflage. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Nous avons une personne spéciale qui fait du body art. C'est une personne spéciale qui vous fait des dessins sur votre corps et c'est très beau. Par exemple, il peut vous dessiner un t-shirt et il vous sera très difficile de le distinguer d'un vrai. Quoi qu'il en soit, nous l'avons appelé spécialement pour que chacun d'entre nous puisse devenir un caméléon et se fondre dans le décor. Moi ici par exemple, regardez, jaune, du bleu et du rouge. Je m'allonge et le peintre me peint. Rouge, bleu et jaune. Et c'est mon camouflage. Je vais essayer de me cacher. Et ouais. Et il peut nous peindre en pelouse, en asphalte, en toit, en un mur de briques, en fenêtre, en n'importe quoi. Et bien sûr, pour qu'on puisse se cacher ici. Les gars, il y aura 2 matchs aujourd'hui. Dans le premier jeu, vous cherchez tous les 3 un endroit pour vous cacher. Vous en parlez à l'artiste core et il vous maquille pour que vous puissiez vous cacher. Et moi, je vais essayer de vous trouver, vous 3. Et celui que je trouverai en dernier va recevoir 1000 €. Allez-y, j'y vais. Moi je suis comme un serpent, si je me cache, vous me trouverez jamais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà vous séparer, chercher vos cachettes, regarder, voir en général avec quoi vous pouvez fusionner. Alors après, vous allez devoir me trouver. Facile. Pendant que je vais vous chercher, je vais explorer tout le site et je trouverai les endroits les plus secrets et je me fondrai dans la nature. Très bien les gars, le chrono est lancé et vous avez 10 minutes pour trouver votre cachette et après vous commencez à vous peindre. Eh bien, faisons le tour de cette ville gonflable et j'essaierai de trouver l'endroit le plus isolé. Comme je suis petit, je trouverai un bon endroit, je vais me faire peindre rapidement et c'est tout. Vlad me trouvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ce n'est pas un mauvais endroit, mais je pense que Vlad va sauter dessus et va me trouver tout de suite. On va chercher quelque part ailleurs. Ou peut-être je pourrais me déguiser en taupe, bien que il y a un filet transparent et il me verra. Allons voir ce qu'il y a ici. En fait, les gars, si je m'allonge ici et que je me fais peindre, il ne me verra peut-être pas. D'accord, j'en prends note, on verra. Et si je me cache pas en bas, mais grimper plus haut? Je pense qu'ici, si on se couche... Non, c'est dangereux, on peut tomber à tout moment. Une ville gonflable, c'est cool, beaucoup de couleurs, c'est grand, c'est facile à se déguiser, mais je pense que Vlad va d'abord me chercher ici. Oh, je connais un autre endroit où se trouve quelque chose de lumineux. Allons y jeter un coup d'œil. D'accord. Des choses trop volumineuses. J'aime pas ça, moi. Je pense qu'un artiste de body art puisse m'aider. Ouais, vraiment, il va falloir que... Pour jouer à cache-cache, il faut qu'on tourne la nouvelle partie de cache-cache-cache. J'adore ce concept. On peut y trouver les émotions les plus vives, les plus cool, et en plus on s'éclate, je te jure. Et je crois que je suis le seul à aimer jouer à cache-cache. Mais si on obtient beaucoup de likes sur cette vidéo, les garçons commenceront aussi à aimer le jeu de cache-cache, vraiment. Et on obtient beaucoup de likes, il y aura de nouvelles parties encore plus cool, encore plus élaborées, encore plus intéressantes. Je pense que si vous laissez 2 millions de likes, on pourra même s'envoler vers un autre pays pour jouer à cache-cache. Et je sais pas, d'ici la Saint-Sylvestre, on s'envolera vers l'autre Père Noël pour y jouer à cache-cache. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que les gars réalisent que le jeu de cache-cache est un format génial, vraiment. Vous verrez que le jeu de cache-cache n'est pas seulement amusant pour moi, mais aussi pour vous. Likez la vidéo. Il ne me reste plus que beaucoup de temps, je dois trouver un endroit de toute urgence. D'accord les gars, alors chaque chose en son temps, j'ai décidé d'aller dans nos hangars parce qu'il est vraiment énorme. Et regardez ce qu'il nous reste du dernier clip. Un énorme bassin d'eau. Regardez, ce serait intéressant de se cacher dans cette piscine. Il suffit juste de plonger, de s'allonger et de rester allongé dans l'eau pendant toute la durée du clip. Le seul point compliqué, c'est comment respirer en fait. Eh bien, disons qu'on trouve un tube. Mais alors je devrais rompre les règles de cette vidéo et on ne pourra pas me peindre sous l'eau. Je ne suis pas un tricheur, alors je vais chercher un autre endroit où me cacher. Alors, peut-être ils pourront me grimer comme mur, comme des briques. Non, c'est trop évident. Et si je me cachais dans cette armoire? Au fait, chers abonnés, vous ne savez probablement pas ce qu'il y a dans cette armoire, mais vous la voyez tout le temps dans nos vidéos. Ici, il y a toujours les snacks de l'équipe A4. Et il y a tout ici, des chips, du Nutella, etc. Peut-être je devrais me cacher ici et Vlad ne devinera jamais qu'il faut ouvrir cette porte.
Non, Vlad devinera. Parce qu'il aime manger toutes ces sortes de sucreries, donc ce n'est pas une option en fait. Ok, je vais prendre un truc à manger et après je vais aller chercher où finalement je pourrai me cacher. Donc, l'endroit juste derrière vous, c'est le bureau de Vlad. D'accord, et... même si Vlad n'est pas là, c'est quand même un peu effrayant d'y rentrer. Parce qu'il a demandé à ne pas être dérangé. Mais ici, dans ce coin, ça sera un excellent camouflage. Il y a 2 couleurs vives ici et je me fondrai parfaitement. Et voilà, je me transforme en caméléon. Alors les gars, j'ai une idée, c'est de se cacher ici quelque part. Me coucher et me déguiser en rouge, mais c'est inconfortable ici, inconfortable, j'aime pas. Le soleil brûle très fort, hein, il peut probable que je puisse rester allongé ici pendant longtemps. Non, il faut trouver un autre endroit, suivez-moi. Non, ça fait peur ici, je vais aller continuer de chercher. Oh, super emplacement. Je ne m'attendais pas à que ce soit si doux que ça. En principe, on peut se cacher ici en fait, mais si Vlad essaye de sauter exactement de la même manière que moi, il va juste m'écraser quand même. Non, je vais pas me cacher ici, moi. D'accord, un mur de briques. Trop évident. Et si on mettait un blanc ici et que ce n'est pas... Non, c'est pas bien. Il faut trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose de vraiment cool. Oh, l'entrepôt est ouvert. Cet enfer a eu raté pour la production A4. On peut essayer de se cacher jusque par ici. Nous allons tellement de choses intéressantes ici, les gars. Tout un entrepôt de A4. Vous n'avez pas idée de la quantité de choses qu'il y a ici. Nous avons beaucoup de baskets différentes pour filmer quelques blasters ou un vapeur moderne de la publicité 24 heures sur un bateau en carton. Nous avons tout ici. Vraiment, il y a même un bouton énorme pour s'abonner. Il y a même l'endroit le plus visible. Donc vous entrez dans le hangar et vous le voyez tout de suite. Le bouton rouge subscribe, il faut le faire tout de suite. Cliquez dessus et abonnez-vous à la chaîne A4. Nous vous développons et pas de géant. C'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous agrandissez la famille A4, nous grandirons encore plus et nous investirons encore plus dans les vidéos. Et nous gagnerons Bosui 800 de ces entrepôts pour stocker tout le matériel de tournage. Cela dépend uniquement de vos abonnements. Alors abonnez-vous. Nous vous avons même une sorte de poussette, mais je pense que Kobiakov l'a ramené de chez lui. Ne demandez pas. Ah, je crois que je vais être trop visible ici, c'est tellement coloré, il faut trouver quelque chose de plutôt monochrome, d'intéressant. Attendez, monochrome, intéressant, inhabituel. Et si je devenais la voiture? Eh ouais, les gars, je pense que je suis un génie, une voiture géniale. J'ai une idée, j'appelle l'artiste pour qu'il me peigne justement en voiture. Et ça sera, la voiture est en sécurité ici, je connais Vlad, il va juste voir, il est en plus la voiture, je serai là aussi. De toute façon, c'est décidé, je serai la voiture. Pardonnez-moi de t'avoir frappé. Moi, je me suis promené un peu plus sur le territoire et j'ai vu où je pouvais me cacher, des endroits différents. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé, les gars? Que tout cela ressemble à ma première idée. Il y a une piscine sèche avec des ballons dans laquelle on peut sauter et se déguiser en ballon. Je vais me peindre et m'allonger ici en fait, me détendre dans ces doux ballons tellement doux. Oh, ça fait tellement du plaisir. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petit. Au fait les gars, nous avons un tas de trampolines ici. Écrivez dans les commentaires qui aime aller dans les centres de trampolines et nager dans ces piscines sèches. Et écrivez. Moi par exemple, j'adore ça énormément. Ça y est les gars, j'ai trouvé l'endroit où me cacher. Allons nous faire le grim. Alors l'artiste il est prêt à me peindre. Je vais me mettre juste ici et je vais être transformé en voiture. Regardez aussi le matériel utilisé pour le body art. Voici un compresseur d'air, l'aérographe. Il y a des trucs là-dedans. Bah, j'ai peur d'y toucher. Je n'ai jamais vu ça, je crois. Regarde ce truc. On dirait des tatouages. De plus, le maquillage aqua se lave rapidement. C'est un énorme avantage parce que nous avons aussi une séance photo demain. Donc il faut être propre. Ça y est, j'attends mon tour. J'ai l'impression de me faire tatouer sur tout le corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lointain. Bon, tu vas peindre sur mon tour de tatouage aussi? Il est déjà pas. Oh, c'est fini. J'ai froid et il commence à faire à peu près. Je suis déjà à 50% une voiture, je l'apprécie vraiment, j'adore. Le grand moment arrive, ce visage va être repeint pour moi. D'accord, et tu seras le seul à voir ce que ça donne parce que moi je peux pas. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne. Je tiens à préciser que cette peinture est à base d'eau, qu'elle c'est plutôt sans danger et que c'est bon, vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est du maquillage aqua spécial comme dans les parcs, mais c'est beaucoup plus cool.
Alors, chers abonnés, vous pensez que vous pouvez me voir ou pas? Vous êtes en train de courir partout à la recherche de quelqu'un, il y a une voiture comme ça, je trouve que c'est drôle. Ça y est, je suis prêt, vraiment. Après, on va me polir un peu plus pour être conçu plus réaliste. Mais les gars, regardez ça, je ferme les yeux, je m'aplatis et c'est tout. Le gars, il est par là, il est parti, bam, il est pas disparu. Bref, j'aime trop le résultat, vraiment. Je vous m'a déjà photographié et montré à quoi ça ressemblait. Je pense qu'il y a une chance sur deux. Qu'elle cela dépend de l'attention que Vlados portera à tous les détails. S'il se contente d'aller au bureau ou à l'entrepôt, je pense qu'il est très difficile de me trouver. Je suis prêt à me faire peindre, regardez. C'est là que je vais rester. Tu peux me voir maintenant, mais dans quelques minutes, tu me reconnaîtrais pas du tout. Je serai invisible. Oh, c'est tellement inhabituel, il y a tellement de peinture sur mon visage que je peux à peine bouger. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais j'aime bien la vidéo, j'ai hâte de voir de quoi j'ai l'air avec ce mur. Je pense que Vlad va nous chercher pendant longtemps. Bon, tu me vois? Je suis là. Je crois que je me fonds parfaitement dans le mur et quand Vlad passera, il ne me remarquera pas, c'est sûr. L'essentiel est de ne pas respirer à ce moment-là. C'est ça, allez, allez! Où il va me trouver? Oh mon dieu, pendant que les garçons se faisaient peindre, il a commencé à faire tellement froid dehors, mais ça m'empêchera pas de gagner la bataille aujourd'hui. Il faut me peindre sous ces ballons maintenant, je vais m'y allonger, en fait, c'est parti. Mes premières impressions sur ça, c'est qu'il fait très très froid, mais je suis déterminé à gagner aujourd'hui, alors je vais être patient et me transformer en homme ballon. C'est tellement cool en fait. Écrivez dans les commentaires à quoi je ressemble maintenant et est-ce que ça ressemble à un homme ballon. Moi personnellement je crois vraiment que c'est le cas et que j'ai une chance de gagner ce jeu aujourd'hui. En fait, c'est à ça que je ressemble en ce moment et je vais entrer dans la piscine, on va l'essayer, on va peut-être faire quelques ajustements. Et bien, ce qu'on pourra pas remplir avec de la peinture, on remplira avec des ballons. Les ballons d'ailleurs sont aussi très froids. Caméraman, tu me vois? Je vous avais dit que ça allait marcher. Eh bien les gars, maintenant je vais juste rester allongé ici et attendre que Vlad me trouvera pas. Les gars, regardez, il commence à faire nuit. Et savez-vous où j'étais pendant tout ce temps? J'ai buvé du thé. J'ai vraiment apprécié ce tournage. Je n'ai même pas un chouïa d'idée de l'endroit où se trouvent les gars, mais j'ai le temps de les chercher. Et passons maintenant aux choses sérieuses les gars. Et commençons un par un. Je ne vois personne, il y a personne ici, là non plus. Allons directement au hangar. Ok, j'ai entendu dire que Vlad avait déjà commencé à chercher, il vous suffit de fermer les yeux, d'inspirer profondément, d'expirer, et de nous calmer, et d'attendre simplement. Je ne sais pas combien il faut attendre, mais je suis déjà un peu fatigué. Bon. Les gars, je n'ai encore aucune idée de ce à quoi il ressemble, alors je vais devoir observer tout attentivement. Bon, personne. Le plafond peut-être. Où sont-ils? Y a quelqu'un? Non, y a personne. Montons un peu en hauteur pour voir l'ensemble d'en haut. Bon, je descends. Bon. Où est tout le monde? Bon, c'est sûr à 100% que quelqu'un se cache ici. Et bien, c'est un endroit si grand, c'est logique, on l'a pas gonflé pour rien quand même. Bien que les gars pourraient le penser et ne pas utiliser cet endroit exprès. Bon, on regarde encore. Bon, je crois qu'il y a personne, on continue.
Je suis tellement choqué qu'il ne m'a pas trouvé. Vous vous imaginez, les gars, il était si près de la piscine. Je crois que j'ai trouvé la première personne. Allez, allons-y. Glenn, salut. Eh bien, que puis-je dire? Probablement parce que la voiture m'est très familière et que je peux même repérer un grain de poussière dessus, mais il y a une nette distorsion de couleur. T'aurais pu trouver un meilleur endroit, mais pourquoi la voiture? La voiture, je me disais... Mets-toi de l'autre côté au moins. Je pensais que tu ferais moins attention à la voiture parce qu'elle est super sûre, quoi, voilà. Non frérot, je tourne la tête et il y a des couleurs ici et je me disais qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a cassé, brisé, rayé. Je remarque tout sur cette voiture et là il y a un objet, un reflet, tout est mélangé en général. Oh mec, je suis le premier, c'est vrai. Ouais. Mais je peux te le dire, c'est que la qualité du travail est excellente. Mais si j'étais à un nouvel emplacement que je vois pour la première fois, je ne pourrais pas du tout faire la différence. J'y penserai pour la prochaine fois, vraiment, ouais. Alors Glenn, j'ai regardé le hangar, cette zone, et maintenant je me déplace comme ça et je vais aller au bureau. Y a quelqu'un? Je sais pas. Vous ne devriez pas vous cacher si près les uns de l'autre. Vous avez pas ma voiture encore? C'est de la peinture à l'eau. Tu n'as pas encore vu ce qu'ils ont fait à la Lamborghini. Bon. Les étagères, les planches, la corde, la tête de quelqu'un. Un extraterrestre. Mais c'est un cache-cache. Ils sont tous peints, c'est sûr? Ouais? Il est donc peu probable que quelqu'un soit assis dans une boîte. D'accord, cela me facilite la tâche. Ok les gars, allons au bureau. La porte est ouverte à l'étage inférieur. Bien. Si quelqu'un se cache ici dans le bureau, il me sera facile de le trouver car, encore une fois, j'ai vu toutes ces images et je pourrais faire la différence. Bon, allons-y. Donc. On est encore en train de rénover, regardez pas. Mur blanc, grillage. Bon, d'accord, nous irons dans cette zone en dernier et maintenant nous allons monter à l'étage. On monte à l'étage. Ah, écoute, tu peux me donner un indice s'il te plaît? Quelqu'un est sorti sur le toit? Non! Merci, y a personne ici. Bon, voyons ce qu'il y a dans mon bureau. La porte, elle s'ouvre pas. Il est vivant? C'est une sculpture? Oh, salut! Non. Regardez Glenn! Sérieux, je t'étais fait avoir aussi, n'est-ce pas? Les gars, je vous le dis, en fait, on aurait dû filmer ce cache-cache dans un autre endroit, un nouvel endroit, parce que j'entre et je vois un nouvel objet. Parce que là, je connais déjà cette place comme ma poche. Je suis sur cette planète depuis sa création. Pour que tu prennes bien, je suis une voiture. Oh, je peux enfin expirer. Je suis debout pendant 40 minutes déjà. Les gens se promenaient dans le bureau et ne m'ont même pas remarqué. Comment t'as fait pour me trouver? Avec la vision périphérique, les gars. Ok, y a quelqu'un ici? Je crois pas. Passons à autre chose. Ok. Il faut aller en arrière. D'après ce que je vois partout où je suis allé, il y a personne. Il y a un petit couloir ici et commençons à l'explorer. Attendez, Kubikov a déjà gagné 1000 €. D'accord, mais nous devons encore le trouver. Bon, il faut faire gaffe. Il y a personne. Les placards, vides. Ok, nous ne pouvons plus entrer ici, donc je pense que les gars se sont pas cachés là. Toilette. Bon. Punaise les gars, c'est tout. Je suis de retour au point de départ. J'ai passé au peigne fin chaque centimètre, chaque mètre du hangar, et je n'arrive toujours pas à trouver Kubikov. Je sais Et pas. toi, tu sais? Dis-moi franchement, tu sais? Je sais. Bon, alors toi, tu vas pas m'aider. Les gars, c'est tout, je ne sais pas où chercher, vraiment. J'ai été partout, j'ai tout fait, j'ai rien trouvé. Je ne comprends pas. Je vous le jure, les gars, je ne comprends pas où il est, je ne le vois pas. Ha! J'ai compris. Et je veux te dire que Kubikov, on m'a un peu aidé. Je m'étais un peu énervé parce que je me promène ici et tout le monde se moque de moi. Kubikov, au fait, t'as gagné. Vraiment? Oui, c'est Desmo. T'as vu, c'est ressemblant, avec les couleurs, avec la forme, t'es passé à côté de moi 3 fois. Ouais, je disais que je m'arrêtais pas du tout ici. J'ai parcouru toutes les attractions, j'ai regardé dans chaque d'entre elles, j'ai tout regardé. Passe-moi le fric.
t'acceptes les cartes? Bien sûr, envoie-moi. Non, sérieux mec, j'ai vraiment aimé cet endroit. C'était difficile de te repérer. Ok les gars, maintenant vous devez me trouver. Vous allez vous détendre et prendre une tasse de thé comme je l'ai fait. Je me maquille et je vais me cacher. Facile, pas de problème. Les gars, j'ai inventé un jeu dans un jeu. Laissez-moi me cacher maintenant et vous aurez chacun le temps pour me trouver. Et celui qui me trouve le plus vite que les autres Gagnera encore 1000 €. 500. 1500. 1500. 0. Ok, allez, 500. C'est bon, je vais chercher ma cachette. Ça y est les gars, il est temps de chercher Vlad. Il commence à faire un petit peu à faire sombre là. C'est plus facile pour Vlad parce qu'il est beaucoup plus difficile à trouver dans l'obscurité, mais je pense que nous pouvons y arriver, on est super fort. Nous avons chacun 5 minutes. Qui commence en premier? Eh bien, vas-y, commence-toi. De toute façon, c'est toi qui l'as trouvé en premier. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense que Vlad est super rusé et il aurait pu se cacher au début. Non, il ne s'est pas caché ici facilement. Mais ça aurait été sympa de le trouver en une seconde. Bon, il y a personne non plus ici. Vlados! Ok, il semble qu'il y ait personne juste ici. Il me reste 2 minutes, je ne sais pas du tout où il est. Peut-être à ma place? Non, c'est trop malin pour lui, il n'y aurait pas pensé. Oh, bon, personne ne semble avoir couiné, donc il n'est pas là. Pas eu qu'une minute. Le seul autre endroit où il pourrait se trouver, c'est sur cette montagne, mais je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai regardé autour de moi. C'est sûr qu'il ne va pas là, 100%. 15 secondes, je ne sais pas où chercher du tout. Il est peu probable qu'il soit là, mais... Vlados, la voiture, le temps est écoulé. Bon, c'est passé maintenant. Ouf, j'ai une bonne course jusqu'à présent, les gars, je l'ai pas retrouvé. Ça va rendre les gars super heureux. Ça va, ça s'est passé comment? Je voudrais juste dire une chose, je n'ai pas gagné 500 $. 5 minutes, c'est très court. Tu vas être époustouflé. Quoi qu'il en soit, celui qui cherche maintenant a encore un petit peu de chance parce qu'il y a encore un petit peu de lumière. Parce qu'après, le dernier sera dans le noir. Je suis le premier, allez, j'y vais. Ok, ça déjà, c'est toi qui vas. Alors, je pense que Glenn a déjà regardé toute la ville gonflable, mais au cas où, je vais y jeter un petit coup d'œil. Vlad, tu es là? Nous avons déjà terminé le jeu? Pas de réponse. D'accord, oh, un mur Lego. Bon, il faut courir jusqu'à la voiture. Pas ici. 30 secondes. Alors? Quelque part ici? Peut-être près de la moto? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vlad, je passais en courant, je t'avais pas vu. Oh mon Dieu, tu es totalement camouflé. Les gars, cachez les gars quelque part au loin pour qu'ils n'aient pas l'impression que je suis quelque part dans cette zone. Les gars, je veux me camoufler en Lego. Je vais me mettre dans ce coin et me couvrir autant que possible. Je ne vais laisser que ça. Et j'espère qu'ils vont pas me repérer. Bon, on y va. Allez, plus vite. J'ai mis un blanc ici, regardez. Ils vont confondre avec les cheveux. Eh bien, qui entre les gars sera le premier à essayer de me trouver? Est-ce que ça me fait 500 €? Bah écoute, on a encore un participant. Quel est ton temps? 4,45. Bravo, bien joué. Oh, ça va, ça s'est passé comment? Les gars, je vais vous contrarier. J'aurai probablement les 500 €. Oui, je l'ai trouvé, mais bien sûr, je ne vous dirai pas où. Combien de temps ça t'a pris? 4,45 plus ou moins. Non, ça veut dire qu'il est très loin d'ici. Vas-y, combien qu'on fallait Bon, vite. mon temps il a commencé, on y va. Vlad, t'es là? Peut-être t'es là? Non, il est pas là non plus. Bon, j'ai passé en revue tous les trampolines qu'on a, tous les toboggans qu'on a et il n'est pas là. Il ne me reste plus beaucoup de temps en fait, alors je décide de courir au bureau. Allons-y les gars. Étrange, il n'y a plus personne dans le bureau. Vlad, je suis là, sors de là. Il n'est pas non plus dans l'armoire. Peut-être qu'il est dans son bureau? Lumière allumée. Non, il ne pouvait pas certainement se cacher ici. D'accord, il n'est pas dans le bureau, sortons à nouveau en courant. Ok, on est sorti du bureau et là j'ai une voiture et un autre point sous les yeux. Alors je mets mes jumelles. On ne voit rien. J'ai une autre idée où je peux vérifier là où je n'ai pas vérifié quand je courais le long des collines. Je vais vous le montrer. Et qui est là? Bonjour. Comment ça va? T'es sûr de ne pas avoir pris plus de 5 minutes? Non, exagère pas plus que ça, exactement ça. Tu m'as trouvé. Tu penses quoi de mon maquillage? Eh bien, il pourrait être beaucoup mieux, comme le mien par exemple, mais c'est convenable. Je pensais pas du tout que j'étais visible. J'ai sorti mon téléphone, j'ai allumé la caméra et il y a un mur de Lego.
Bon, vas-y, sors de là. Tu ne pouvais même pas te perdre les jambes en plus. Je pensais que ça sera plus rapide vu qu'il fait déjà nuit. D'accord, allons-y, on va voir les gars. Alors? Les gars, regardez, je l'ai. Bah alors, t'étais où comme ça, mon petit chat? Des Legos? C'est des Legos! J'ai eu l'impression que Sirga m'avait trouvé plus vite que Kobikov. Alors, Sirga, Apple Pay? D'accord, envoie-moi après. Bon les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nos apparences. Et pour cela, je pense qu'on mérite un gros pouce bleu. J'étais avec vous, je m'appelle Vlad4, Gulen, Kobikov, Seryoga. Au revoir tout le monde. Gulen, Kobikov, Gulen, Vlad Papier. Gulen, Kobikov, Gulen, Vlad Papier. Gulen, Kobikov, Gulen, Vlad Papier. Et vous avez tout zappé comme un vol mon lambeau.